Bienvenue à tous pour ce live ICAR Instagram. Nous sommes aujourd'hui sur le beau campus de Lille. Je me présente, moi je suis Tess, je suis chargée des relations entreprises et je serai accompagnée aujourd'hui d'Anaïs. Euh, D'où est-ce que vous venez, vous Parce que voilà, je vous posais la question, on a plusieurs campus à Lille, Lyon, Bordeaux et Paris. Les passerelles se font beaucoup, donc n'hésitez pas à nous dire d'où vous êtes. Aujourd'hui, on va faire un petit focus sur les métiers du spectacle vivant. Voilà, avant tout ça, il faut savoir quand même que l'ICAR forme aux différents métiers du secteur culturel en règle générale, donc aux 4 grandes familles, l'art, la musique, le spectacle vivant donc, et le cinéma, hein, c'est important. N'hésitez pas, si vous avez besoin de plus d'informations, à aller consulter les liens en bio et les stories. Merci encore d'être là. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Donc, on le disait, donc on est sur un live sur les métiers du spectacle vivant et ça va être à travers le témoignage d'Anaïs, qui est une étudiante en 5e année. Merci Anaïs d'avoir répondu présente. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter et peut-être présenter aussi la compagnie pour laquelle tu travailles? Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Anaïs. Je suis étudiante en 5e année dans le MBA Ingénierie culturelle et management à l'ICAR. Et je suis aussi administratrice et coordination de projet à la compagnie nautique. La compagnie nautique, en quelques mots, c'est une compagnie théâtre qui est basée à Béthune, qui a été créée en 2012 par Nicolas Fabas et qui vise à voilà, promouvoir l'échange avec un manifeste très fort, puisqu'il est de donner la parole aux invisibles. Donc voilà, on fait un énorme travail de territoire, on va à la rencontre du public, on essaye un peu de questionner et de faire réfléchir les gens sur leur statut et sur les questions de la société. Merci beaucoup. N'hésitez pas, hein, je vous le redis, à poser vos questions. On aura un temps d'échange à la fin de cet entretien. On sera, voilà, on est ensemble pendant une petite demi-heure. Donc voilà, n'hésitez pas du tout. Le spectacle vivant, en quelques mots, en quelques chiffres, hein, parce qu'on est quand même beaucoup sur des métiers de l'ombre. En quelques chiffres, ça sera c'est 2700 emplois créés par an, hein, selon le baromètre de Profil Culture, avec différents types de contrats. On va avoir du CDI, du CDD long, des CDD plus courts ou du CDD-U. Voilà, c'est un secteur qui est en perpétuelle transformation et mutation. D'ailleurs, Anaïs, est-ce que tu peux nous expliquer d'où tu viens, pourquoi en fait avoir choisi ce MBA spécialité ingénierie culturelle et management avec cette majeure spectacle vivant? Et ben moi, je viens d'un bac économique et social quand ça existait encore. J'ai fait 3 ans à l'EFAP en communication, marketing et publicité. Et puis, grâce à un stage au Fresnoy Studio National des Arts Contemporains à Tourcoing, je me suis rendu compte que le secteur de la culture, il était un peu fait pour moi. Et donc, du coup, je me suis dirigée sur les bancs de l'ICAR et j'ai choisi le spectacle vivant parce que j'ai toujours fait des sports artistiques. Et en fait, pendant la période du Covid, voilà, j'ai eu un déclic et je me suis rendu compte que je voulais mettre en avant les artistes dans leurs spectacles, les accompagner sur toutes les questions administratives. Voilà, c'est pour le lien artistique surtout que j'ai choisi le spectacle vivant. D'accord. Avant d'intégrer le MBA, tu avais déjà une idée un peu précise finalement, ça s'est dessiné, comme tu l'as dit, avec le Covid, mais avant ça, tu avais une idée précise de ce qu'étaient les métiers du spectacle vivant? Pas du tout, je l'ai découvert en venant à l'ICAR et puis avant j'étais vraiment sur quelque chose de totalement différent parce que je voulais être éducatrice spécialisée donc rien à voir. Mais voilà, le temps fait bien les choses et au fur et à mesure qu'on grandit aussi on se rend compte de nos centres d'intérêt et souvent on essaye de faire du lien avec nos centres d'intérêt pour trouver le métier qui nous correspond. Du coup non, je savais pas et je connaissais pas, j'ai appris en étant ici. C'est des métiers qui sont effectivement de l'ombre où on va aller rechercher du sens, comme tu le disais. Faut savoir aussi que c'est un secteur qui est vraiment
en perpétuelle transformation, en mutation. Il faut savoir qu'il prend à bras le corps aussi des problématiques de type RSE. Et donc, il va y avoir beaucoup de nouveaux métiers qui vont aussi apparaître avec des éco-coordinateurs, des éco-producteurs. Il faut bien se dire que dès 2027, chaque production, chaque tournage, chaque spectacle, chaque théâtre en fait va devoir et être capable de mesurer en fait son empreinte carbone. Voilà, donc c'est très important pour nous à l'ICAR de former et de responsabiliser, de sensibiliser nos étudiants à tout ça. Ça va être aussi autour des questions d'inclusion, autour de l'accessibilité de nos différents lieux culturels. Donc voilà, tout ça, le secteur les prend vraiment à cœur et nous, dans notre formation également. Pour en revenir à toi, Oui. Anaïs, tu es maintenant en CDI, donc à la compagnie nautique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton métier, sur ton quotidien, tes missions? Bien sûr. Du coup, il y a 2 parties dans mon métier, mais en réalité, je fais pas mal de choses. C'est assez polyvalent. Il y a une première partie coordination de projet où, du coup, comme son nom l'indique, je coordonne l'information entre d'un côté les artistes et d'un autre les structures partenaires et le bureau du coup de l'association. Je m'occupe de tout ce qui est mise en place de spectacles, suivi des actions culturelles. Je fais le lien entre voilà les structures, mais aussi tout ce qui est administration, comptabilité, etc. Parce que justement, il y a une deuxième partie dans ce métier, c'est l'administratif. Et donc, du coup, pour cette partie-là, je suis en lien direct avec le trésorier de l'asso. Concrètement, j'édite des factures, j'édite des devis, je fais des budgets, j'en fais le suivi aussi pour des actions culturelles ou des spectacles. Et je monte aussi quelques dossiers de subventions, je réponds à des appels à projets. Et puis je pense que c'est déjà pas mal. Et il y a aussi un petit aspect communication, forcément, parce que c'est une toute petite compagnie. Donc il y a cet aspect-là aussi de gestion des réseaux sociaux en plus. Donc beaucoup de polyvalence et Tout à fait. un petit couteau suisse en fait C'est de ça. Je me rappelle bien, Anaïs, quand tu es arrivée Ouais. dans mon bureau au début de l'année en me disant, bah voilà, moi j'ai un challenge, c'est de décrocher un CDI et non pas un stage. Ouais. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et puis peut-être aussi nous parler des challenges que tu rencontres actuellement, que tu as rencontrés dans dans ton nouveau métier? Oui, bien sûr. Ouais, c'est vrai que l'ICAR nous offre la possibilité de faire un stage pour valider notre cursus professionnel, mais aussi il nous offre la possibilité de faire un CDI, un CDD ou même un service civique. Et ça, c'est super chouette parce que du coup, on est déjà un pied dans le secteur, dans la vie professionnelle. Le premier challenge pardon, que j'ai rencontré quand je suis arrivée en poste, c'est un peu ce côté de solitude parce que on s'en rend pas compte, mais parfois dans les compagnies de théâtre, de danse, de cirque, il y a un seul poste permanent. Et donc moi qui ai toujours voulu travailler en équipe ou travailler en équipe de manière générale, ça a été un petit peu compliqué. J'apprends encore à faire ça, mais c'est challengeant et c'est chouette. Tu as ce lien en fait avec Voilà, t'es avec en les poste artistes. permanent, mais tu as Oui, toujours un lien avec les artistes, les c'est ça, équipes techniques aussi. tout à fait. Voilà, faut savoir gérer ça. En effet, c'est un Mm. vrai challenge. Ouais, et puis le deuxième challenge que je rencontre encore maintenant, c'est le fait d'être une jeune femme dans le spectacle vivant. C'est vrai que voilà, parfois, moi j'ai du mal à me sentir légitime, mais aussi on me le fait sentir. On me dit bon bah voilà, t'es jeune encore, mais je pense que c'est un travail de longue haleine et au fur et à mesure des mois, les gens vont se rendre compte, en tout cas que je suis jeune, ok, mais en tout cas que j'en ai sous le pied et que je suis capable de mener à bien, en tout cas, toutes mes missions. Ouais, c'est évident. Oui. Quelles compétences ou quelles qualités on pourrait sont pour toi plutôt essentielles dans le spectacle vivant? Je pense que avant toute chose, il faut être passionné. Enfin, c'est la clé, on va dire, de la réussite. C'est la passion. Je dirais qu'il faut quand même un peu de détermination et d'ouverture d'esprit parce que voilà, c'est un spectacle qui est en perpétuelle évolution. Donc, du coup, voilà, il faut savoir être ouvert et s'acclimater au secteur, tout simplement. Et justement, en parlant de s'acclimater, en compétence, je dirais qu'il faut être assez flexible,
avoir une capacité d'adaptation et puis une certaine polyvalence et une capacité d'organisation. Je pense que ça, c'est un peu voilà, les petites compétences et les petites qualités que je pourrais mettre en avant. Moi, je te rejoins assez sur ce sujet-là, Ouais. l'adaptabilité et la souplesse. Mhm. Voilà, c'est important. Et puis, finalement, aussi, cette passion qu'on peut avoir, Ouais. cette détermination à vouloir absolument travailler dans ce spectacle pour des projets qui font sens pour Ouais. nous. Hein, c'est important. Quel conseil tu pourrais donner finalement aux étudiants qui souhaitent se lancer dans cette carrière? Je pense que je dirais de toujours avoir confiance en soi, en ses projets, de garder du sens, toujours garder du sens dans ce qu'on fait, avoir une certaine curiosité qui est toujours nourrie, ne pas hésiter à s'imposer, avoir confiance en soi et oser, en fait, tout simplement. Ouais, oser cette question aussi de sens, on l'a redit, on vous le dit souvent, nous Ouais. aussi, en intervention, de se dire, voilà, c'est important de mettre du sens dans vos projets, dans Mhm. vos métiers. Ouais, ça aide énormément. Ouais. Merci beaucoup. Merci de partager avec nous toutes à travers ton expérience à l'ICAR et ensuite Ouais. au sein de la compagnie nautique. Voilà, j'espère que ça va aider aussi nos futurs étudiants à rejoindre aussi l'ICAR. Dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas, des points à approfondir. Voilà, on va y répondre maintenant. On arrive sur le temps de questions-réponses. Je vais juste sortir mon téléphone du coup. Hop. Tac. On est bon. Alors, du coup, donc j'ai Charlotte qui me demande comment faire pour s'inscrire au MBA ingénierie culturelle et management pour la rentrée de septembre 2024. Alors tout d'abord, c'est important de préciser que pour les bacheliers, nous sommes hors Parcoursup et pour les étudiants qui souhaiteraient nous rejoindre en master, nous sommes hors mon master. Donc là, on sera sur dossier. Il n'y a pas d'examen écrit. Vous passerez un entretien oral qui durera entre 45 minutes et 1 heure. Voilà, cet entretien, il se fait vraiment en toute bienveillance. Ça va nous permettre vraiment d'aborder dans le détail votre parcours d'études et d'expérience, votre projet professionnel, vos motivations, vos passions aussi, hein, c'est important. Voilà, on disait d'être passionné. Voilà, ça se fait vraiment en toute bienveillance. Hop. Alors, tac, tac, tac. Là, on a Aurélie aussi qui nous demande quels sont les métiers auxquels vous formez dans le secteur du spectacle vivant. Alors, effectivement, c'est des métiers qui ne se voient pas, des métiers de l'ombre, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Derrière, on a un petit peu un petit kakémono qui en dit un peu plus. Voilà, sur du spectacle vivant, on va avoir des chargés d'administration, des chargés de logistique, de coordination logistique, des chargés de projet également. Ouais. On va avoir des chargés de communication, de diffusion, hein, qui ont comme mission de monter des tournées. Ça, c'est aussi, ça fait partie de ces métiers. Vous allez après pouvoir accéder à des métiers de type de programmateur. Vous pouvez diriger aussi des lieux au fur et à mesure de votre carrière. Ça sera aussi de l'accompagnement d'artistes. Beaucoup, on est beaucoup en lien dans ces métiers-là. On est vraiment support à la création. Voilà. Tu vois autre chose? Non, là tout de suite, je vois pas, mais en fait, il y en a tellement qu'on pourrait s'y perdre et justement, ça offre, je pense, une possibilité à tous ceux qui sont là de trouver ce qui leur va vraiment, parce qu'il y a tellement de diversité dans ces secteurs que voilà, on a le choix. C'est ça, on a le choix et on trouvera toujours chaussure à son pied. Oui, c'est ça, c'est vrai. Et puis il y a toujours des nouveaux métiers qui apparaissent. Exactement. Alors, à quel point, alors c'est Max qui nous pose la question, à quel point est-ce compliqué de trouver un CDI dans le spectacle vivant? Moi, je dirais que ça fait partie aussi de la détermination qu'on va aussi mettre.
Les CDI, ça fait aussi partie des contrats et des plus nombreux contrats d'ailleurs qui peuvent être proposés au niveau du spectacle vivant. Évidemment, on va aussi avoir des CDD, des CDDU, etc. Mais le CDI, en fait, est assez pour les postes permanents, comme tu le disais. Ça reste un des contrats qu'on va avoir le plus souvent, finalement. Et puis, si je peux me permettre d'ajouter une petite info, c'est que grâce à l'ICAR, on fait des stages tous les ans de plusieurs mois, ce qui nous met déjà un pied dans le monde professionnel. Et donc, forcément, quand on arrive en 5e année, on a déjà 5 ans d'expérience derrière nous, mine de rien. Ça fait toute la différence auprès des entreprises, auprès des structures, auprès des compagnies. Donc, c'est vrai que voilà, ça aussi, c'est un avantage de l'ICAR. On met déjà un pied dans le monde professionnel. Et je sais que moi, ça m'a beaucoup aidé du coup dans ma recherche de CDI. Ouais, c'est vrai qu'on vous demande dès la première année, en fait, d'avoir une expérience professionnalisante, hein, en tout cas, avec des stages tout au long de votre scolarité, ce qui fait que vous sortez de l'ICAR, de MBA, avec oui, quasiment 2 ans d'expérience derrière vous. Donc c'est un atout quand même qui est assez indéniable sur ce secteur. Et puis, alors je vais le répéter, je le répète souvent, mais vous constituez aussi votre réseau. Hein, c'est important à chaque stage, vous constituez votre propre réseau et c'est un secteur qui a un réseau caché en fait. C'est-à-dire que les offres d'emploi viennent souvent sur le bouche à oreille, on recommande et voilà, ça c'est important. Là, j'ai une autre question sur les stages. Peut-on faire son stage à l'étranger ? Alors, donc c'est Aurélie qui nous pose la question. Et oui, bien sûr, vous pouvez faire votre stage à l'étranger. Alors nous, on va s'attacher à faire attention finalement sur quelle zone géographique vous allez. On ne va pas vous emmener dans des zones dangereuses, mais voilà. En tout cas, il y a tout à fait cette possibilité-là sans aucun problème dès la 2e année. Alors, Lucas nous pose aussi cette question. Proposez-vous de l'alternance ? Alors non, nous à l'ICAR, on ne propose pas d'alternance, nous sommes sur un cursus de stage. Voilà, c'est encore un secteur qui fonctionne pas mal avec des stages. L'alternance, ça commence à arriver, mais c'est pas ce qu'il y a le plus souvent. Hein, c'est pas prédominant. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tac, tac, je regarde. Au niveau du métier, on perd son stage à l'étranger. Alors, quels sont les partenaires de l'ICAR Lille, tous secteurs confondus? Alors ça, on a des très beaux partenariats à l'ICAR en règle générale, mais si on fait un petit focus sur Lille, on va avoir toutes sortes de partenariats. Donc, on va d'abord avoir le Crossroad Festival, qui est un festival de musique émergente et qui se déroule à la Condition publique de Roubaix aux alentours du mois de novembre. Là, on va impliquer nos étudiants sur l'accueil pro. On va également avoir des partenariats avec la foire d'art contemporain Art Up, voilà, où on va impliquer aussi les étudiants sur de la médiation culturelle. On va avoir Sérimania. Donc Sérimania, là, c'est vraiment un très beau partenariat parce que nos étudiants de la première année à la 5e année sont complètement investis. Toi, Anaïs, tu pourras peut-être aussi nous en parler. Tu as fait le livret de médiation culturelle sur le Village Festival avec, je crois que c'était l'envers du décor. Tout à fait. Et vous avez pu créer ce livret-là. Oui, du coup, on a été en relation directement avec l'équipe de médiation de Sérimania et c'est vrai que voilà, ils nous ont fait participer. On avait chacun voilà un sujet et puis au fur et à mesure des séances, on a construit ensemble le livret de médiation. Et du coup, c'était vraiment chouette d'aller là-bas et du coup de discuter avec les médiateurs qui ont lu le livret et qui étaient très satisfaits en fait du livret parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait pas mal d'anecdotes, pas mal d'explications. Et du coup, c'est gratifiant aussi pour nous de voir à quel point notre travail sert. Ça, pareil, la médiation, c'est un travail de l'ombre qu'on n'entend pas souvent. Et pourtant, il est essentiel parfois pour comprendre les œuvres d'une exposition ou autre. Ouais, absolument. Et c'est les 2e années été médiateur culturel sur ce partenariat.
Après, au-delà de ça, on les a impliqués sur un parcours coup de cœur à ce niveau-là. Voilà, on a fait pas mal de choses. En termes de partenariat, on a également le Vidéo Mapping Festival de Lille, où les étudiants de troisième année ont pu là faire l'étude du public. Voilà, ce qui est aussi important dans ce secteur, de savoir à quel public on s'adresse. Hein, c'est très important. On a Zia qui nous pose aussi une question. Est-ce que cette formation peut amener à des postes de régisseur événementiel? Oui, je pense qu'on peut aller jusqu'à de la régie de mémoire. On peut aller jusqu'à de la régie. Après, événementiel, c'est pas le cœur du métier, mais Oui, alors après, si on est sur tout ce qui est régie technique, voilà, c'est ça. vraiment sur de la régie technique, lumière, son, etc. Là, non, il faudra peut-être vous spécialiser un peu plus, mais vous aurez une base de gestion de projet en tout cas. Hein. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non. Bon, on va clôturer. Merci à tous. Hein, merci de vous être joints à nous sur ce live ICAR. Nous espérons vous revoir très prochainement sur nos campus. Venez discuter avec nous, sachant qu'on a des journées portes ouvertes sur les salons. Venez. On a justement aussi des soirées portes ouvertes. On en a une demain sur les campus de Lille, Lyon et Bordeaux. Donc voilà, venez discuter avec nous. Parlez-nous de votre projet professionnel. On sera ravis de répondre à toutes vos questions. Si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas à consulter les liens en story pour avoir toutes les informations nécessaires ou même nous contacter en MP, il n'y a aucun problème. Voilà, très belle fin de journée à tous et à bientôt sur nos beaux campus. À bientôt.